Bonjour, bon internaute. Donc, l'Union Peuple Mauricien fait cette conférence de presse aujourd'hui pour réagir par rapport à budget, mais aussi à l'actualité qui peut passer dans le pays. C'est Padeyachi, le ministre des Finances, il présente le budget du gouvernement. Un premier mot, déception totale, un budget 1000 roupies. Un budget 1000 roupies qui coûte cher à la population. On peut développer là un petit peu tout à l'heure, mais nous commençons en premier avec nos camarades Jean-Claude Barbier. Merci. Merci, camarade Dave. Alors, tout ban journaliste ici présent, internaute, ban mauricienne d'ici et d'ailleurs, hein, la diaspora mauricienne, qui peut suivre nous avec beaucoup d'attention. Donc, je salue tous cet après-midi. Donc, mon camarade, nous faites évidemment écouter avec beaucoup d'attention le budget du gouvernement présenté par le ministre Padeyachi. La première chose qui me vient à l'esprit, comme si d'une généralité totale, en général, comme on est en général, ce budget-là, c'est un budget qui ne fait, comment dire, à one go pour un an. Alors, qui veut dire, c'est que c'est un budget qui parle de nous aucune orientation d'avenir. Un budget sans vision, un budget qui reste à répondre qui les gouvernements ont envie de faire à moyen terme et à long terme. Parce qu'à moyen terme, il n'y a rien de ce budget-là. Alors, il y a pour moi là-dedans, juste un plan d'action pour un an, un travail fait. C'est ça qu'il peut faire. Alors, surtout, je pense, après les événements de Camp-le-Vieux, les clairs qui gouvernement perd et qui sont souci premier dans sa budget-là, c'est d'être édifié ici et là, côte capable, avec 1000 roupies ici, 1000 roupies ici, 1000 roupies là-bas. Et où là, où le supermarché c'est pareil comme à moi. Et vous connaissez qui, juste ça, des derniers mois-là, ah ben, tout du monde, vous payez commission, une grimpe pas 2000 roupies, vous êtes. Et tout du monde qui a le supermarché, comme à moi, comme ça, aussi bien que moi. Donc, quand vous venez de moi 1000 roupies, vous pouvez compenser la moitié de ce qui m'ont fini perdu. Vous pouvez compenser la moitié de ce qui, la population, son pouvoir d'achat, finit déjà perdu. Vous pouvez compenser la moitié là-dedans. Mais l'avenir, après ça, un an là, nous pas connaît. Et le bien dire dans ce budget, c'est une provision qui peut faire pour un an. Donc, nous pas pour trouver à travers ce budget-là du tout quelle est la vision du gouvernement, ne serait-ce au moyen terme. Donc ça, pour moi, je ne pas trouve aucune phrase, aucun paragraphe qui donne nous une indication. Donc, qui direction le pays pour bouger après ça, un an là. Quand même, mon besoin saluer un débat nous ban requête qui tous les ans m'ont fait et qui nous déjà causé dans les passés, c'est l'abolition de la taxe municipale. Nous pour malhonnête de nous pas, si nous pas d'y aller, puisque nous-mêmes nous fatigués proposons ça au sein de l'Union Peuple Mauricien. Donc, au moins, un bon élément qui nous pensait rejoindre ce qui nous toujours nous demandé. Mais pour le reste, c'est quand même un petit peu un travail bâclé, juste pour teindre du fait, comment on peut dire. Nous doit faire qui est étonnant, hein. Vous connaissez qui nous slogan depuis nous créons. Avec les peuples pour les peuples. Donc, nous ne connaissons pas par hasard qui Padeyachi choisir, le ministre Padeyachi choisir, nous-mêmes au slogan pour expliquer l'orientation de ce budget. Donc, encore une fois, ce qui montrait que les soucis actuels de ce gouvernement-là, c'est indiffé parce qu'ils ont tellement fait dominer à l'imdiffé partout. Donc, tout le monde est aujourd'hui dans une situation de peur, de crainte, d'angoisse. Donc, alors, si on amène Panadol. Mais de nous, Panadol, alors, ce qui est malade, c'est cancer. Alors, quand on gagne cancer, et que vous donne moi Panadol, mais vous ne pouvez pas soigner une maladie là.
ou peut c'est donne-moi un calme temporaire. Donc, c'est pas comme ça qui nous demande qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, problèmes budgétaires de ce pays-là. Alors, ça, évidemment, on écoute plusieurs les autres économistes de toute l'opinion. Il y en a qui sont plus ou moins d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord du tout. Donc, il est clair aussi qu'aujourd'hui, nous avons certains économistes qui sont très chatois et qui refusent le budget dans son vrai langue technique. Hein, ils donnent à la population une analyse, des outils pour être capable de comprendre le budget dans toutes ces sphères, pas faire vivre un outil politique. Donc, ça, c'est mon appel, qui ban tout économiste qui cause, respecter sa formation qu'ils ont là. Voilà pour ma part, aujourd'hui, pour apporter comme contribution au sein de cette discussion-là. Et je me retourne la parole tout de suite à mon camarade Dave Sanassi. Merci Jean-Claude. Donc, un budget sans vision, autant dire, mais vous avez payé 150 roupies pour cette télévision. Sinon, la manne. Donc, nous avons plaisir, aujourd'hui, recevoir Dr. Yuba Paratian, qui est médecin généraliste, addictologue et doctorant en anthropologie. Merci Yuba, toi avec nous aujourd'hui. C'est pour cause de la santé essentiellement. Oui, moi, je suis content cause de la santé. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde qui peut guetter nous, qui peut écouter nous, de par le monde, de par l'île Maurice. Et c'est un budget électoraliste. C'est un budget électoraliste qui a beaucoup de lacunes. Lacunes au niveau de la santé, entre autres. Lacunes au niveau de l'écologie. Alors, moi dire 4-5 affaires très simples pour que la population comprend qu'un pays qui réussit, c'est un pays dont le système de santé marche bien. Si ce système-là marche bien, il y a déjà une grande affaire. C'est pour ça qu'il y a un pays qui est dans l'indice du bonheur, par exemple. Premièrement. Deuxièmement, lacune, par exemple, l'hygiène des hôpitaux et des lieux de consultation, pas de cause ça du tout. Oh, pas besoin de grandes affaires pour capable faire à ce qu'il les lieux quand il y a la consultation propre. D'autant plus qu'il nous connaît avec le Covid, avec la variole du singe, nous besoin très propre. Et il y a une maladie, nosocomiale qu'on appelait, maladie nosocomiale, qui beaucoup besoin lave la main et il pas dit de grandes affaires pour laver la main. D'accord. Nous connaissons aussi, il y a le cannabis thérapeutique. Vous pas trouver dans le budget, c'est une cause de là. Nous connaissons que le cannabis thérapeutique et un essai thérapeutique qui peut faire en ce moment. D'ailleurs, le professeur Baouran qui étudie nous un certain nombre de propositions qui nous soumettent une proposition au professeur. Suite à ça, nous connaissons que le gouvernement a accepté faire du cannabis un point important dans le cannabis thérapeutique, dans médicalisé, mais nous connaissons aussi qui diwoun qui vous plante cannabis, c'est diwoun toujours, c'est diwoun qui a un gros palto. Oh, c'est pour intéressant si tu as une coopérative qui regroupe diwoun qui ramasse mauvaise qualité problème au départ, avant qu'il y ait la cannabis thérapeutique qui est accepté par le gouvernement, et qui là, je tiens droit aussi faire cannabis thérapeutique. Alors, il pose un problème, l'autre problème, c'est la semence. Les semences. Nous besoin démocratise sa cannabis thérapeutique là, et nous cause nos semences. Sa semence là est très important parce qu'ils ont dit, semence là appartenir surtout à Bandimoun qui a une propriété industrielle là parce qu'ils ont senti manger semence qui la graine qui génétiquement modifiée GM genetically modified organism. Alors bien faire bien attention qui semence qui nous est là faudrait pas que la population accepte ça. Oh, tu viens dire dans certains nombres de cas dans sa bonne affaire là. Mais
c'est très important, qui nous connaît, qui nous amène ça à l'État depuis le départ, depuis des années, nous amène la là en tant que mouvement patriotique, en tant que l'union du peuple mauricien, et qui est très important, qui nous connaît, qui le cannabis thérapeutique, d'accord, être accepté par le gouvernement, mais il est aussi important pour qu'il y ait des gens dans les coopératives capables aussi planter, aussi participer à sa grande affaire qui est cannabis thérapeutique. Nous pouvons causer là. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. Merci beaucoup. Merci, Yuba. Donc, au niveau de la santé, comment tu peux dire, donc, nous avons une population qui est malade et qui a les maladies, qui est diabète, hypertension, etc., etc. Et pour l'économie, un pays, nous disons, il a une population en bonne santé. Donc, il y a une chose basique à faire. Donc, Ansraj Sharma, Narain, pour la suite. Bonjour à tout le monde Mauricien, diaspora, Rodriguez, Agaléen qui peut écouter nous. Nous trouvons un budget sans vision, sans productivité, et qui amène l'économie aujourd'hui, un gouvernement qui amène l'économie à genoux aujourd'hui, il peut venir avec une proposition sans même, faut évaluer short term. OK? Nous prenons une proposition long term, nous tout à fait d'accord ici, me pensez tout le monde qui, le gouvernement pas même get the long term or the medium term vision. Il existe pour l'espace 1 an. Et sur ce, il est très inquiétant. Et pourquoi il est très inquiétant, c'est parce que nous ne pouvons pas faire aucun développement économique qui nous met sur place. Nous ne pouvons pas encourager beaucoup de gens pour développer les intellectuels de différents secteurs. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'Union PEP mauricien, c'est que nous proposé, c'était un targeted approach. La raison pour laquelle nous mettons un targeted approach, c'est parce que nous connaissons qui un dimoun qui se salaire dans les 49 000 ou 50 000 roupies, nous pas capable d'aller à le comparer avec un dimoun qui se salaire 10 000 roupies. Ça, c'est très, me pensez, tout Mauricien, c'est qui peut écouter nous aujourd'hui. Je suis d'accord au sabot là, qu'il y a un dimoun qui paye 50 000, nous pas qu'à comparer avec un dimoun qui paye 10 000 roupies. C'est pour cela que quand nous faisons nos budget alternative budget, nous disons comme ça que l'Union PEP mauricienne nous propose 3 000 roupies comme une allocation à tout bandimoun qui peut base un API minimal. Mais comment nous trouver, c'est le gouvernement, il préfère prendre tout, DISEF, il met dans le panier et il distribuer sur l'économie de sa façon-là. Et qu'il y a un autre point qui, ban jeunes, surtout qui dans hors culture, qui dans le sport, qui est bizarre, comprend, c'est le gouvernement, c'est qu'il fait avec ban jeunes sportifs et ban dimoun qui dans hors et culture, c'est une insulte. C'est une insulte totale. 500 roupies par mois, je pense pas qu'il est pour allège quoi que ce soit. Je pense que le gouvernement, si je peux envie de donner même, si préfère, je donne 5 000 roupies comme un one-off. Parce qu'aujourd'hui, quand nous guettons bien, la guitare, si un artiste n'a pas l'acheté, la guitare, il y a beaucoup de lits dans les 2500, 3000 roupies. Un soulier football, si un footballeur envie d'aller à l'acheter, il y a beaucoup de lits dans les 2000, 2500 roupies. Mais avec 500 roupies par mois, on ne peut pas trouver à aucun moment comment ça dit mouna, il est capable d'aller à faire quoi que ce soit qui développement. Si il a pour faire qui développement aussi, il peut bien attendre facilement 5-6 mois, il ramasse 500 roupies là, il est capable d'aller à acheter ce qu'il est bizarre. Ben, le gouvernement, il faillit dans ce budget total, il n'a pas adressé aucun point qui concerne l'inflation, il n'a pas adressé aucun new economic pillar qui pour rapporter revenus. Et troisième affaire, c'est qu'il fait, c'est qu'il fait un short-term vision budget. Moi, pour appeler un short-term vision budget, c'est parce que c'est plus ou moins que moi, nos camarades indiens, c'est un budget électoraliste. Maintenant, qui est là devant nous? Ça, c'est à la population pour penser, à la population pour décider. Mais, Banzen, il arrive là, c'est à Saint-Thierry là, bien faux, parce qu'il nous parle loin, grand descente maintenant. Merci.
Merci Hans Raj. Donc effectivement dans sa budget là, il y a pas short term, il very short term parce qu'il n'a pas dans le développement économique du pays. OK? Rappelez, monsieur Padehachi, qui commence cause le poisson, il n'est pas possible qu'il dans un pays comme Maurice, nous payons importe autant de poissons, 7,7 milliards de roupies poissons par an. Et pour résoudre ce problème-là, qu'il fait? Il met un petit budget pour Fisheries Albion. Il fait une petite augmentation, 4 millions à 6 millions de roupies pour acheter un chalutier. Et ça pour résoudre le problème. Pourtant, nous venons avec une proposition très concrète qui manière rapidement faire le travail là avancé. Donc, création d'emplois pour ban zen, pédant. Na pédant. Ce qu'il fait, il propose pour embaucher 8000 personnes dans le secteur public, 8300 et quelques, soutenir certains secteurs, mais encore une fois, non, pour développer de nouveaux secteurs, encore moins l'industrie du savoir, que beaucoup de gens peuvent former et qui peut quitter le pays pour aller parce qu'il n'a pas l'opportunité dans ce pays-là. Mais là, beaucoup cause aussi l'eau 1000 roupies qui M. Padehachi peut donner différents secteurs, comme Hans Raj fait dire. Donc, au niveau de l'Union Peuple Mauricien, nous y propose, il y a 3 semaines de cela, 3000 roupies, donc 1 an, au niveau pension, qui gagne uniquement 9000 roupies, par rapport à salaire minimum aussi. Mais comment il fait pour y arriver à 1000 roupies qu'il est petit, il vous donner là? Pour 1 an, après 1 an, va guetter si, comme question était. Ne pas oublier, il peut prendre casse, ou même pour nous. Tout simplement, beaucoup de Mauriciens, mais ça comprend ça clairement. De toute façon, il a avoué hier, M. Padehachi, il a avoué lui-même qu'il peut prendre casse avec la population, il peut de nous un ticket. Il peut prendre un gros bout, il peut de nous un ticket. Moi, je lis ce que M. Padehachi hier dit à IDB. Il dit à mesures sociales, par exemple, je lis où la phrase, les mesures sociales introduites dans le budget coûtent 15 milliards. OK? Donc, c'est ce qu'il dit. Après, plus tard, il dit, certains demandent de retirer 30 roupies du prix de l'essence. La baisse de prix de l'essence par 30 roupies représente 15 milliards. Nous n'aurions pas eu les moyens pour introduire les mesures sociales. Okay, donc, c'est une question de choix, en fait. Une partie demande enlève de nos côtés 30 roupies. C'était une réduction de 27% pour ramener de 74 roupies à 53, 54 roupies. Donc, si tu fais ça, tu pourrais toujours un bon pourcentage au niveau des taxes. OK? Ne pas se dire, enlève tout. Vous faites un petit calcul avec ça. Donc, si vous, par exemple, vous mettez 5000 roupies d'essence par mois, si vous réduisez par 27%, il représente 1350 roupies de baisse. OK? Qui, déjà beaucoup plus que 100 000 roupies là. Mais de l'autre côté, il y a un effet domino par rapport à différents secteurs consommateurs qui prennent taxi, par exemple, ou tous les autres services qui utilisent carburant, le diesel ou l'essence. Donc, mais M. Padehachi fait le choix à un short term, mais il est dangereux pour le pays parce que maintenant, rien qui peut faire, une cause d'exportation, ça veut dire qu'il y a un bateau qui peut venir, quand il peut venir, c'est une autre affaire. S'il vient comment bagatelle le dame, non pas bagatelle le dame. Il vient des anguilles d'âme, attendre la fin de l'année. Ouais. OK? Anyway, donc nous mal barrés, nous mal barrés parce qu'il n'y a pas aucune créativité dans sa budget là. Et quand monsieur le ministre dit il remercier le Premier ministre pour ce soutien, ben, je crois que nous pouvons gagner des affaires avec la loi, la ban camarade. Parce qu'il n'y a pas rien qui fait des sauts pour Banzen, surtout, pour qu'ils aient un meilleur avenir. Bruno, pour conclure, un sujet d'actualité. Bonjour. Concernant ce qui peut passer avec la police. Bonjour, tout bon camarade de la presse. Bonjour, tout bon internaute. Vous continuez toujours dans l'ancien concernant la torture policière. Là, nous avons une conférence de presse. Nous dire la police, l'eau qui saisit, ça va taser là sorti. Mais hier, nous avons trouvé qu'il y a un taser dans la station Terre Rouge, si on ne pas tromper, environ 80. Qui veut dire, toute bonne information que nous donne,
c'est une information vérifiée et genuine qui est là derrière. Moi, tu peux dire qu'il est bizarre depuis longtemps, fini mettre un case de using prohibited weapons and bearing prohibited weapons. Aujourd'hui, ça vient confirmer qu'il a raison depuis le premier jour. Poste de police Terre Rouge, il vient un entrepôt d'articles illicites et prohibited. Mais est-ce que le commissaire de police, quand il a ça hier, il partit bien faire simultané, monter l'équipe dans toute sa station, quand il a torture avec Taser là, faire un landing spontané et simultané? Est-ce qu'il peut attendre, bonne preuve, disparaître devant les autres stations? Quand nous trouvons ce qui est arrivé, hier, quand nous trouvons ça quand c'est Taser qui a gagné, dans la station Terre Rouge là, imaginez devant les autres stations, qui sont capables de découvrir? Est-ce qu'ils sont capables de découvrir la drogue? Est-ce qu'ils sont capables de découvrir l'argent? Est-ce qu'ils sont capables de découvrir les autres exhibits? Qui parlent fini, mettre dans le livre et qui parlent fini déclarer comment bien déclarer. Tout cela vient montrer nous aujourd'hui à quel niveau nous la police est arrivée. Moi, tu lance une vidéo ce matin, quand une madame peut déshabiller le chemin. La police autour peut faire un search. Nous arrivons à un stade que nous-mêmes ne plus connaissons et nous pas croire que la police arrive à sa limite là. Aujourd'hui, Taser sorti dans la station, comment dire, distributeur le marché. Taser, il vient un outil de torture qui banne. Taser aujourd'hui, il vient l'homme de prédilection pour extirper confession depuis ban individu et ban suspect. Monsieur Pravin Jagnat dit qu'il n'est pas au courant. Mais là, moi, je montre un mail, une copie, qui PMO in acknowledge reception of alleged violation of human rights by police officers. Monsieur Pravin Jagnat, qui c'est là qui dans PMO? Ou soit Bruno Lorette? Et on a tout peut dire qui n'est pas au courant qu'il y a une alleged violation of human rights by police officers. Mais ça même suffit pour qu'il vous démissionne là, monsieur le Premier ministre. Ça même suffit pour montrer qu'il vous peut dire le contraire de ce qui est là. Mauricien bizarre comprend jusqu'à quel niveau. Là, Pravin Jagnat, il n'est pas au courant. Mais avec ça, il est là, qu'il est pour dire là. Il n'est pas au courant même. Gentiska qui côté nous arrivé et Gentiska côté couverture là été. Pas connaître une limite. Alzheimer une limite. Si on a un certain syndrome, il y a deux façons, monsieur le Premier ministre. Soit vous démissionnez, soit vous faire ou soigner. Parce qu'il n'est pas normal, ou par contre, ça c'est quelque chose. Ça veut dire que vous avez un problème de mémoire. En tant qu'un Premier ministre, là, ou démission immédiate demandée, parce qu'il vient montrer qui ou PMO dit au courant de alleged violation of human rights by police officers depuis le 6 mai 2020. Moi, vous venez un autre case qui est en connexion. Et là, l'auto rouge qui souvent dans CID qui a pipe. Ça, l'auto rouge, ça, on a l'information, il roule pour une équipe dans le sud. Et un policier qui reste Suriname, qui roule ça l'auto là, et ça l'auto là, qui prend pas l'Albion, pour mettre first case contre Oumé Milat. Ça supposé policier là, ce nom dans la liste d'un policier de torture, qui fait un torture dans le sud. Et ce nom cité dans un cas d'arrestation, que tu as l'enseigne firearms. Je tout rappelle qui tourne tout dernièrement, tu as 5 fusils dans Pomponnet.
Et ça, Michel, tu dans ça l'équipe là. Bon, je explique maintenant qui peut arriver dans sa caisse là. Renseignement qui moyennant, et là, deux coups de feu qui t'y tiré. Moi, vous dire où exactement, en termes qui t'y là. Caisse là, c'est OB number 1544-22. Il mentionné là-dedans, the police constable fired 2 shots to drop his pistol, but the latter refused. Mais mon envie connaît depuis le CP combien bullet shell insecured. D'après mon renseignement, il y a un seul bullet shell qui met sous scellé. Ça veut dire, si mon renseignement confirmé, il y a un seul bullet shell qui met sous scellé, ça veut dire qu'il y a une balle en promenade dans la nature. Vous connaissez sa gravité là, ça? Ça veut dire que demain, un monde capable de servir sa balle là, mettre dans notre fusil. Si vraiment, encore un coup, moi, me dire qu'il y a une seule shell équipée dans une autre balle là, pas le retrouver, qui un monde capable de mettre ça dans notre fusil et pas connaître qui c'est outil. Monsieur le commissaire de police, à l'investiguer là-dedans. Parce qu'il y a des renseignements qui m'ont donné jusqu'à présent, m'ont donné tout renseignement genuine qui est là. M'ont donné tout renseignement qui la police besoin pour travail. Et renseignement qui m'ont donné, il amène à l'aboutissement de 80 tasers dans la station Terre Rouge. Kisnan Papers. Dans Kisnan Papers, nous trouvons qu'il passait la cour Moka, nous trouvons qu'il y a une ramification politique qui est là derrière, et nous finissons tout connexion qui est là. Ce qui nous peut encore gagner dans l'affaire Kisnen, c'est commanditaire et exécuteur. Dans sa diary Kisnen Papers là, tout le monde qui mentionné là-dedans, il y a un potentiel commanditaire de la mort de Kisnen. Et comme on gagne l'information, ben potentiel, du monde qui est capable d'être un exécutant, il me devoir dénoncer. Bon, Dieu demande la parole pour cause la vérité. Penen la police, penen magistrat, qui pour faire moi arrête cause la vérité dans le travail qui m'a pu faire. Et dans le travail qui l'union peuple mauricien peut faire. Parce que nous combattons pour eux. Nous combattons pour qu'ils trouvent la vérité. Nous combattons c'est pour éclairer où. Nous combattons c'est pas dans la direction, la paix, la vérité et la justice dans Maurice. Aujourd'hui, mon père attend qu'il ait une caisse contre moi dans sa cas-là, qui se n'a. Parce que mon père appelle tout le monde qui sont nous mentionnés dans Kisnen Papers là, contre nous 3 ministres figurés. Dans le numéro 8, contre nous, El Michi appelle Bassou figuré dans Dari là, avec tant d'autres personnes, parce que pour moi, c'est un suspect potentiel, une commanditation pour commit something. La cour, bizarre appelle N par N, demande votre numéro de téléphone, votre alibi, et toute connexion, communication qui gagne par message, et par le numéro de téléphone, pour tout ça, du monde qui sont figuré là-dedans là, et nous bien qu'on notre connexion qui sont en dehors avec les autres du monde. Ce qui m'ont fait, c'est qu'ils prennent relance de chez Kisnen Papers. Je ne pas mettre en doute ce qu'ils fait la cour Moka, mais seulement, il manque un élément. La cour Moka, il veut montrer ramification, mais moi, j'ai envie de montrer commanditaire avec exécuteur dans l'affaire Kisnen. Parce que dans l'affaire Kisnen, il y a une autre victime collatérale, c'est M. Manan Fakou. Manan Fakou, d'après mon renseignement, il est une victime parce qu'il connaît trop beaucoup de choses et peut-être qu'il connaît le nom du monde qui ne tue Kisnen. À cause de ça, qui me dit, ça décaisse là, they can be related somewhere. Et qu'il y a important qu'il nous parle de l'enquête. Un parti, mais nous sommes capables de prendre différents puzzles parce qu'il arrive là pour trouver la vérité de l'amour Kisnen. Nous pas capables d'attendre la prochaine élection pour connaître qui c'est qui tue Kisnen. Parce que Kisnen c'est un Mauricien, Kisnen c'est un fils du sol, Kisnen c'est un humain.
Nous combat, c'est pour l'humain. Nous combat, c'est pas pour un parti politique. Nous combat, c'est pas pour une communauté. Nous combat, c'est pas une Mauricien rapport entier. Vous pouvez venir au fur et à mesure avec d'autres informations. Vous pouvez venir au fur et à mesure avec d'autres éléments. Et aussi, mon dire MCIT, qui m'a pris dans l'enquête parallèle. Et moi, je vous donne d'autres informations qui m'ont besoin au fur et à mesure, qui sont capables de cross-check et de le vérifier. Parce que, qui m'ont jeune au niveau MCIT, conversation qui m'ont gagné, nous avons un seul objectif, c'est trouver commanditaire et exécuteur de Kisnen. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, bon camarade qui peut suivre nous. Parce que bien comprend quelque part que si Bruno parti fait sortir sa première vidéo là, en détail, la partie pour venir sortir. De l'autre côté, qui bureau Premier ministre en 2020, le 7 mai 2020, je suis déjà au courant. Le Premier ministre, dans une fête Eid, récemment, par quoi Phoenix, il n'est pas connu rien, lui. Il n'est pas connu rien. Et l'ancien commissaire de police aussi, pareil, pas connu rien. Mais pourquoi il est clair, mais là, clair, qu'il soit Premier ministre peut cause mentir, soit ce bureau pas mettre au courant, on dit, on doit faire les Premier ministres dans ces cas-là. C'est extrêmement grave. Il est aussi clair aussi que la mafia pesait un pays. Est-ce qu'il nous continue comme ça même? Merci, mon camarade. Donc, si vous avez une question, nous écoutons. Est-ce que c'est par rapport à la vidéo que je vous montre là? Non, mais là, le Premier ministre, il vient venir répondre nous. Qui ça? Si passe la vidéo là, ça. Mais qui ça? Other alleged violation of human rights by police officers, ça. Et qui peut cacher, et qui est encore plus grave. Parce que ce nous pas non, et il n'y a pas courant, ça. Donc, ça, c'est le challenge du Premier ministre maintenant, vient répondre ça. À cause de ça, que moi, je peux dire, suite à ça, mail là, je peux demander que le Premier ministre step down tout de suite parce qu'il n'est plus l'autorité pour contrôler le pays.